Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir conduits depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Ce soir encore, Père, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton esprit nous éclaire. Que ton esprit nous conduise. Et que ton esprit nous révèle des choses cachées de la parole. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Le verset le verset 15 à 24. Sois en esprit. Le verset 15 à 24. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Et ils s'en retournèrent et ils firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait depuis lundi que nous parlons de l'heure de la métamorphose spirituelle. Et nous l'avons défini qu'il s'agit d'une transformation intérieure et spirituelle qui concerne notre âme et notre esprit. Et le plan de Dieu est que l'homme manifeste sa puissance sur la terre
Raison pour laquelle lorsqu'il l'a créé, il lui a donné le pouvoir de dominer. Donc lorsque l'homme a perdu ce pouvoir dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus est venu et il a réconcilié l'homme avec le Père. Et il a donné son esprit à l'homme. Pourquoi l'esprit a été donné à l'homme? Pour que l'esprit nous donne la puissance d'opérer comme le Père. La puissance que nous avons perdue dans le jardin. La Bible dit que Jésus a donné son esprit à l'église pour que l'église reçoive la puissance de Dieu pour pouvoir dominer le monde. Et la Bible a dit, lorsqu'ils ont reçu l'esprit, l'esprit les a transformés. L'esprit les a changés. Ceux qui étaient peureux sont devenus des hommes vaillants, des hommes courageux, des hommes déterminés. L'esprit a changé leur mentalité. L'esprit a changé leurs sentiments. La peur s'est transformée en courage. Le découragement s'est transformé en détermination. Alléluia. Oh, alléluia. L'impatience est devenue la patience. L'incrédulité est remplacée par la foi. La puissance de Dieu par le Saint-Esprit transforme toujours. Et quand cette puissance transforme, elle laisse des traces dans nos vies. Pas seulement dans notre vie, dans notre communauté. Donc il y a toujours des impacts de la transformation spirituelle. Je vais vous parler ce soir de l'impact de la transformation spirituelle. L'impact de la transformation spirituelle. Depuis là, nous parlons de la transformation spirituelle et sa puissance. Pourquoi le chrétien doit être transformé? Ce soir, je vais te révéler d'autres choses qui vont t'amener à chercher plus le Saint-Esprit, à avoir plus de relations avec l'Esprit, afin que tu sois heureux. Aussi longtemps que tu refuses d'être transformé, tu auras toujours des problèmes dans ta communauté. Que nous dit la Bible? La Bible dit, l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus, qu'il avait renié 3 fois, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a travaillé avec lui. Quelques jours seulement suffit pour le Saint-Esprit de transformer la vie de Pierre. Et la Bible dit que le Saint-Esprit lui a donné la puissance. Et Pierre opérait des miracles. Il guérissait les malades. Pierre, que personne ne connaît dans sa communauté, dans sa société, parce qu'il s'est transformé. Les gens quittaient des villes voisines pour venir le consulter. Et que faisaient les gens? Tellement que Pierre était puissant, l'Esprit l'a transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les gens apportaient les malades, mais ils n'ont pas trouvé l'occasion d'aller vers Pierre. Le nombre était tellement important. Oh, alléluia. Pierre n'était pas un médecin. Pierre était un pécheur. Tout le temps il est sur la mer pour
pêchait des poissons. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, et l'Esprit l'a transformé, il est devenu un médecin le plus réputé de sa ville. Pierre n'a pas fait la médecine à l'université. Il ne connaît rien de la maladie. Il ne connaît pas la cause biologique des maladies. Mais la Bible dit, comme l'Esprit l'a transformé, quelque chose s'est passé. Une puissance opérait à travers son corps. Et les gens exposaient les malades au bord de la route. Hein? Où? Au bord des rues. On mettait les malades sur des lits. Et on les disposait au bord de la route. Pour que si Pierre passait, s'il passerait, que son ombre passe sur les malades et que les malades soient guéris. Écoutez-vous, quand tu lis cette partie, pose-toi la question. Demande-toi comment quelqu'un peut adorer Dieu jusqu'à tel point son ombre est utile. Moïse était vivant et il était utile pour sa société. Le jour où Moïse est mort, les anges sont devenus, les anges sont descendus et les anges réclamaient, Satan réclamait le corps de Moïse. La personne est morte. Son cadavre est utile dans le monde spirituel. Le corps de la personne devient un instrument pour Satan. Satan sait que s'il arrive à avoir accès au corps de Moïse, il peut faire des miracles, d'autres choses encore. Regardez comment les gens ont adoré Dieu. Regardez comment les gens ont subi la transformation spirituelle. Même leur corps est utile. Et de telle sorte que il n'y avait même pas de tombeau pour Moïse. On a seulement représenté son tombeau à quelque part. Mais il n'y avait pas le corps il n'y avait pas le tombeau ne contenait pas le corps de Moïse. Quand Jude 9 nous dit, Jude 9 nous dit que l'ange Michael est descendu et il a pris le corps et il a réprimé Satan. Le corps de Moïse a été emporté. C'est cette transformation dont je parle. Quand tu es chrétien et tu as le Saint-Esprit, tu dois laisser l'Esprit transformer ton esprit, transformer ton âme, jusqu'à ce que cela puisse avoir des impacts sur ton corps. Élisée a adoré Dieu, a servi Dieu. La Bible dit, il est mort, son corps s'est décomposé et il restait des ossements. Ses os sont restés dans la tombe. Quelqu'un est mort. La famille a amené la dépouille pour l'enterrer. Et ils ont vu des brigands. Ils ont pris le cadavre, jeté dans une tombe.
Oh, ils ne savaient pas que c'était la tombe d'Élisée. Lorsque les os d'Élisée ont touché le cadavre, le mort est revenu à la vie. La personne est morte, mais dans ses os, il y a la puissance du Saint-Esprit. La personne s'est laissée. Chrétien, et tu es à l'église, tu cherches des choses inutiles. Tu es à l'église, tu t'énerves pour des futilités, des choses qui ne vont pas te donner de profit, qui ne vont pas t'amener loin avec Dieu. Regardez comment des gens ont adoré Dieu, ont livré leur vie à Dieu. L'esprit les a transformés jusqu'à ce que l'os contient même la puissance. La Bible dit, lorsque Jésus est crucifié, dès que le sang de Jésus est tombé par terre, la terre a tremblé. Le voile est déchiré. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, ta présence, les chrétiens sont là à l'église, mais n'ont pas la soif du Saint-Esprit. Vous allez voir, les gens du monde partent au cimetière et ils sont prêts à parler aux morts pour avoir le pouvoir, pour vendre, pour se protéger. Mais le chrétien vient à l'église, mais il ne veut pas avoir la puissance qui va l'aider à opérer dans le surnaturel, dans sa société. Il est là seulement. Élisée est mort. Élisée est mort. Mais sa dépouille est utile à Dieu. Mon père spirituel, prophète Yaojak Adjeouda, paix à son âme, il est tombé malade. Il est paralysé. Il est couché sur le lit comme ça. Il est paralysé. Mais quand on amène les paralytiques vers lui, on prenait sa main pour poser sur les malades. Celui qui est paralysé, quand on prend sa main pour poser sur les paralytiques, ils se relèvent et ils sont guéris. Il est malade. Mais dans sa maladie, il opère des miracles. Jésus est sur la croix. Il était dans l'agonie. On l'a poignardé. Le sang, l'eau est sortie. Mais la Bible dit, celui qui l'a poignardé, l'eau est versée sur ses yeux. Même dans la douleur, l'eau est sortie et l'eau a ouvert la vue, a donné la vue à un aveugle. Mais Jésus était où? Il est sur la croix. La Bible dit, le jour où il a poussé un cri, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le même, dans l'instant même, des tombeaux furent ouverts. Jésus est mort. Sa mort a ressuscité les morts.
C'est cette puissance que le Saint-Esprit veut te donner. C'est cette puissance que l'Esprit veut te donner en te transformant à l'image du Christ. Tu ne peux pas être dans le péché et avoir cette puissance. Tu ne peux pas être assis dans l'ignominie, dans la débauche, pour avoir cette puissance. Cette puissance est donnée aux chrétiens qui sont sérieux. Cette puissance est donnée aux chrétiens qui respectent l'Esprit de Dieu. Dis à ton prochain, respecte l'Esprit de Dieu. Dis-lui encore, respecte l'Esprit de Dieu. Dis-lui, respecte l'Esprit. Toi-même, ton enfant a mal à la tête. Tu as prié fatigué. Si mot de tête, ta prière n'arrive pas à guérir mot de tête. C'est Satan que tu ne vois pas que tu peux chasser. Écoutez, lorsque l'Esprit a transformé Pierre, Pierre a transformé le bord de la rue en clinique. Oh, dis-moi bien, amen. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur toi, et l'Esprit va activer ton don spirituel, ta maison deviendra clinique. Si tu veux, marche avec l'Esprit. Demande à l'Esprit. Demande à l'Esprit de te rencontrer. Cherche-le et fais tout pour connaître Christ. Des gens qui te méprisaient dans ton quartier, ces gens viendront dans ta maison parce qu'ils vont apprendre que cette soeur-là, actuellement là, tous les cas possibles, quand tu vas chez elle à la maison, tu vas repartir, délivrer, libérer, guéri. Reçois cette puissance ce soir. Reçois cette puissance ce soir. Donc, premièrement, l'impact spirituel a un effet sur la vie du métamorphosé. Celui qui a accepté à ce que l'Esprit de Dieu le transforme, premièrement, c'est lui-même qui profite. Pourquoi les gens profitent de toi? Parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore transformé. La Bible dit, les apôtres, dans Acte 5, ils sont en train de prier. Lorsque Pierre a fait ses miracles, cela a suscité de la jalousie chez les chefs religieux. Et on les a pris et jetés en prison publique.
Prison publique, c'est l'humiliation, quoi. La Bible a précisé encore public. Donc c'est dans cette prison-là on les a jetés. Juste pour les humilier. Ah, c'est vous qui guérissez les malades, non? On va voir. Ma soeur, mon frère, si tu te donnes à Dieu et l'esprit te transforme, des gens qui sont des religieux, des gens qui viennent seulement à l'église pour les biens de tout le monde, cela va susciter la jalousie chez eux. Ils vont commencer par t'envier. On les a jetés en prison. Et la Bible dit ce qu'ils ont oublié, comme ils ont l'esprit, et l'esprit leur a donné sa puissance, ils font partie de quel royaume? Le royaume céleste. Lorsque Gabriel a été emprisonné dans les airs, Michael est venu le délivrer. Le jour là, comme ils ont été transformés, ils sont devenus esprits. Esprit dans un corps. Et le corps même est esprit. Ils sont devenus des hommes spirituels. Ils sont dans le monde pour accomplir une mission et après partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans la nuit profonde, le monde d'où il venait, leur protecteur est descendu. Quand tu es transformé, Dieu met à ta disposition une protection infaillible. Dis à ton prochain, tu as une protection infaillible. Amen. Aïe. Que Dieu te protège. Que le Seigneur te protège. Toi et ta maison. Toi et tes enfants. Que toi et tes affaires. Vous soyez protégés. Sois protégé. 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 Sois protégé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Assois-toi. Il ne savait pas que Dieu allait envoyer son ange. Mais non. À leur grande surprise, un ange a ouvert la porte de la prison et les a fait sortir. On les a fait sortir. L'ange. Et l'ange les a ordonnés. Allez au temple, annoncer l'évangile avec puissance et autorité. Vous faites l'œuvre de Dieu, l'ennemi vous a pris et vous a bloqué. Si vous êtes en prison, les âmes ne peuvent pas être sauvées. Sortez. Allez, continuez le travail. Allez accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es transformé par la puissance du Saint-Esprit, rien ne peut te bloquer. Rien ne peut détruire le plan de Dieu concernant ta vie. Ils vont te fermer en prison spirituelle. Mais dans la nuit profonde, le ciel a
porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Elle est ouverte. Les liens dans lesquels tu te trouves, les liens sont brisés. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Tu es sauvé. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Dis à ton prochain, assois-toi dans la transformation. Amen. 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 L'ange dit, l'ange dit, il ne veut pas vous voir au temple, non. Allez au temple. Ce soir-là, quelqu'un est descendu. Le lieu où l'ennemi ne veut pas te voir, l'Esprit de Dieu t'ordonne d'aller là-bas. Tu es rentré dans ta destinée ce soir. Tu es rentré dans ta gloire ce soir. Tu es rentré dans ta bénédiction ce soir. Tu es rentré en possession de ton héritage. Rien ne peut t'empêcher de réussir dans cette société. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois l'élévation. Reçois la... Dis à ton prochain avant de s'asseoir, je ne suis plus la même personne. I'm not the same person. Aujourd'hui, les gens vont dire seulement non, non. Son Excellence Ibela. C'était mon ami. On mangeait ensemble. Non, il venait chez moi manger benga. C'est avant. Mais aujourd'hui là, tu ne peux plus dire ça. Quand il marche avec des garde-corps. Tu le vois mais tu ne peux pas l'appeler. Hey, petit frère, ça va? Garde à toi. Ce soir-là, Dieu a changé ton statut. Le Seigneur a changé ton statut. Le Saint-Esprit. Hey! Tu marches avec des garde-corps. Tu marches avec des garde-corps. Dis-moi Amen. Nous les chrétiens, nous avons des garde-corps spirituels. Oh, alléluia. Dis à ton prochain, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ta vie est protégée. Ta vie est protégée. Ta vie est fortement gardée. Assois-toi. Amen. Oh, Adoula. Ayao, ayao. Oh, Adoula. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Oh, Adoula. Ayao, ayao. Oh, Adoula. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Alléluia. Amen. La transformation des apôtres attirait des foules. Attirer des gens de leur société. Ça veut dire leur transformation a
Maman, papa, jeune, adulte, enfant, frères et sœurs, si tu es transformé et ton mari te dit mes affaires sont bloquées, la grâce de Dieu qui est sur toi va ouvrir les portes à ton mari. Si ta femme est bloquée, l'onction que tu transportes lui ouvrira des portes. Oh, alléluia. Je veux qu'à partir de ce soir, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, que ta grâce débloque la situation de la famille. Et que la puissance de Dieu qui est sur toi ouvre des portes à tes enfants. Oh, alléluia. Parce que Dieu attendait quelque chose. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu ne vois pas les résultats. Si tu rentres en contact direct avec le Seigneur et son esprit, le problème qui est dans la maison, c'est une seule seconde. Tu auras la solution. Amen. Des gens qui ne croyaient pas ont commencé par avoir la foi en Jésus. Ton mari qui a renoncé à Jésus. Ton mari qui n'allait plus à l'église. Ton mari qui s'est découragé de la vie. C'est ta transformation qui va impacter sa vie. Dis-moi bien amen. Que l'Esprit de Dieu te transforme afin que tu deviennes un miroir. Le miroir de gloire. Quand les gens vont te voir et ils diront, il faut que je donne ma vie au Seigneur Jésus pour être comme telle personne, pour être comme telle fille, pour être comme toi. Reçois cette grâce, reçois cette puissance, reçois cette autorité, reçois cette puissance. Que la puissance de Dieu te transforme. Amen. Amen. Assois-toi. Daniel et ses frères, esclaves en Babylone, ont bouleversé la ville. On leur a demandé de leur donner de la nourriture du roi. Daniel dit, hey, je ne ferai rien pour souiller l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Moi et mes frères là, nous ne mangeons pas n'importe quoi. Donnez-nous seulement des légumes. Pendant 10 jours, ils ont mangé légumes. Or, le chef cuisinier ne savait pas que ces légumes-là sont des légumes de la métamorphose spirituelle. Ils ont mangé de l'herbe pendant 10 jours. Ils ont mangé simple salade pendant 10 jours. Les légumes leur ont donné quoi? L'intelligence. Les magiciens se sont présentés. Les sorciers se sont présentés. Les chaldéens sont là. Mais quand on fait la comparaison de l'intelligence, le roi même a déclaré: il n'y a personne dans mon palais qui est plus intelligent, plus que Daniel et ses frères. Pourquoi? Parce que ils ont laissé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le transformer. Même dans le palais, là où ils sont esclaves, le roi même a peur de leur puissance. Que l'Esprit de Dieu te donne la puissance. Et pour que ton PDG, vienne auprès de toi
pour demander des conseils avant que l'entreprise ne se décolle. Ton directeur viendra vers toi pour demander conseil. Ah, tu n'es pas conseiller, hein? Mais on viendra vers toi pour prendre des conseils. Sans Joseph, l'Égypte ne sera pas Égypte. Sinon l'Égypte sera anéantie par la faim. Si l'Égypte existe aujourd'hui, c'est grâce à la transformation spirituelle de Joseph. Alléluia. Oh, alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. C'est grâce à la transformation des apôtres qui a fait que toi et moi aussi, nous sommes en train de parler de Jésus ce soir. Il faut que toi aussi, tu laisses l'esprit te transformer pour que après toi, que les gens continuent à parler de Jésus. Que les gens continuent à proclamer le nom du Seigneur. Pour qu'à partir de ta consécration, que les gens amènent Jésus dans ton village, dans ton pays natal. La transformation spirituelle et son impact sur la vie du croyant. J'aime beaucoup cette parole-là. Pour que l'ombre de Pierre les guérisse. Guérisse les malades. Amen. Amen. Le lendemain matin, les huissiers ont envoyé des gens pour aller chercher Pierre et ses frères. Là où on les a enfermés. Comme ils sont allés, ils n'ont rien trouvé. Or, ils ont dit, selon leur rapport, lorsque nous sommes arrivés, la cellule, là où on les a enfermés, était hermétiquement fermée. Et il y avait des garde-corps devant la porte. Selon les garde-corps, il y a les pierres dedans. Et eux, ils gardaient l'entrée de la porte pour qu'ils ne s'échappent pas. Mais quelqu'un est venu dans la nuit, ouvrir la porte, refermer la porte, faire sortir ceux qui étaient à l'intérieur. Les gardes même ne sont pas au courant. Ça veut dire quoi? Ce soir-là, ton héritage que les démons ont enfermé dans la mer, dans le monde de la sorcellerie, cet ange est parti les récupérer. Cet ange est parti récupérer ta bénédiction. Cet ange est parti te délivrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta santé est libérée. Ta vie est délivrée. Ton bonheur est délivré. Ta réussite est libérée. Et tes ennemis ne sauront pas que on t'a délivré. Amen. Assieds-toi. Oh. Qui veut? Qui sent quelque chose dans son corps? Tu as vu que tu étais en retard. Tu croyais que tu étais chrétien avant. Mais quand tu analyses ta vie par rapport à cet enseignement, c'est là que tu comprendras que tu n'as jamais été chrétien. À partir de ce soir, marche avec le Saint-Esprit. C'est cette transformation que nous voulons. Les garde-corps étaient là.
devant la tombe de Jésus. Jésus est ressuscité, mais ils ne sont pas au courant. Comme eux aussi, ils ont reçu l'esprit de Christ. Les quatre corps étaient là encore. On les a fait sortir de la cellule. Les quatre corps ne sont pas au courant. Papa, les esprits, les démons de famille me dérangent. Maman, parce que tu n'es pas spirituel, c'est ça qui a fait que Satan a amené une tisane pour voler ton mari. Satan a amené une autre femme pour voler le cœur de ton mari. Moi, apôtre Foué, si je suis femme, tiens, quand tu vas dire tu m'aimes là, elle est là-bas, même 2 minutes d'absence, elle commence à crier. Oh bébé, tu es parti où comme ça? Oh mon cœur. Oh. C'est moi qui ai mis le piment comme ça. Oh, alléluia. Quand elle aussi part. Hey. Attention. Ça devient une folie. Bien aimé, non, Noël, il ne faut pas la regarder. Alléluia. Soldat de Christ, tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi les vauriens là tournent autour de ton mari. Tu n'es pas spirituel. La puissance de Dieu existe. Si tu es spirituel, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu n'iras pas à la recherche de la grâce. Tu n'iras pas à la recherche de bonheur. Mais c'est le bonheur qui viendra à ta rencontre. Ève n'a jamais prié pour que Dieu lui donne Adam. Hello. Hello. Ève n'a jamais prié. Ève était là seulement. Dieu l'a créé. Et Dieu l'a créé. Dieu même a pris sa main. L'amener où? L'amener où? Chez un homme qui est déjà prêt. Il est dans un jardin où il y a l'or, l'argent. Quand tu es spirituel là, comme toi tu cherches le bonheur, pas rouge aux lèvres, pas fond de teint, pas fossile là. C'est pourquoi Satan te conduit vers Caïn, un criminel. Oh! Non! Nous avons vu la prison bien fermée. Tout est en place. Mais à notre grande surprise, lorsque nous sommes rentrés, il n'y a personne. Cette nuit, là où l'intelligence de ton enfant est enfermée, là, j'envoie l'ange de l'Éternel pour la délivrer. Les sorciers qui ont dit que ton enfant va échouer cette année, j'envoie l'ange de l'Éternel pour aller délivrer ton diplôme au nom de Jésus. Que Dieu amène la réussite dans ta maison. Que Dieu amène le bonheur dans ta maison. Ton mari qui est emprisonné dans une calebasse magique, que son cœur soit délivré ce matin, ce soir. Que son cœur soit libéré au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit change ta vie, t'apporte la joie, t'apporte la paix. Dis-moi bien Amen. C'est là que vous allez comprendre
Quand les hommes de Dieu, la Bible dit de ne pas livrer ton corps à l'impudicité, au péché sexuel, de ne pas laisser ton corps souillé par le péché, c'est parce que Dieu veut que, de la manière, Satan a vu que le corps de Moïse est terrible. Le corps de Moïse est une arme puissante. C'est de cette manière, Dieu veut que ton corps là soit utile pour lui. Jeune, si tu es jeune, marche avec Dieu. Ne permets pas au péché de détruire ce corps. Il y a des choses en Dieu. Nous sommes arrivés à un moment donné. Les hommes veulent voir un résultat positif. Ce qui est concret. Donc si ta vie ne reflète pas le concret là, personne ne te croira. Tu dis à papa, papa, à partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. Papa, ok, d'accord. Ça, c'est l'argent des fétiches là-haut qui t'a mis à l'école. Je suis ici. Je veux un changement. Si Christ là peut te donner travail, on va voir. Moi, papa, je sais que tu vas tourner, revenir chez les fétiches. C'est là. Tu dois te battre. Tu dois prier jusqu'à prouver à ton papa, jusqu'à prouver à tes parents qu'avec Jésus, tu peux réussir. Que tu n'as pas besoin de fétiches pour réussir. Le papa même est capable de t'envoûter pour que ta vie soit bloquée, afin que tu reviennes vers les fétiches. Ah, tu sais pas. S'il voit un miracle dans ta vie, il va tout faire pour détruire cela, pour bloquer cela. C'est comme si tu es en train d'humilier ces fétiches. C'est à toi d'être dur, d'être ferme jusqu'à la fin, pour que tu triomphes. Amène ton papa, amène tes oncles, amène tes frères qui se moquent de toi, à confesser Jésus, à croire en sa puissance. Tu ne vas pas retourner chez les fétiches. Tu ne vas pas retourner au village. Mais Jésus fera un miracle. Jésus fera un miracle dans ta vie, dans ta maison, dans ta vie, dans ta maison. Ce soir, la puissance de Dieu a transformé les apôtres jusqu'à ce que ceux qui peuvent guérir les malades, guérissez les malades. Ceux qui peuvent chasser les démons, chasser les démons. Alléluia. Ceux qui peuvent prophétiser. Et cela va s'accomplir. Cela s'accomplisse. Ce soir, je prie le ciel que le don de Dieu en toi soit activé. Si tu es guérisseur, que l'onction de la guérison vienne sur toi. Si tu es né pour délivrer les gens, que l'onction de la délivrance vienne sur toi. Si tu es voyant, que l'onction de la voyance vienne sur toi. Pour que tu sois utile dans ta communauté. Pour que tu sois utile dans ta société. Tu ne seras pas l'échec public, mais tu seras sujet de réussite spectaculaire. Que quelqu'un crie yes, je reçois. Alléluia. Oh, alléluia.
Tu vas prier. On va relancer en même temps. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, ce ne sont pas des extraterrestres qui opéraient des miracles dans la Bible, mais ce sont des apôtres, des hommes que ton esprit a transformés. Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit me donne sa puissance, la puissance qui va apporter le salut dans ma maison, dans ma famille, autour de moi. Que la puissance de Dieu règne dans ma vie. Lève l'enfant et prie le Seigneur. Lève l'enfant et prie le Seigneur. Prie.